Bonjour chers Capricornes, aujourd'hui je vous fais une guidance pour les énergies et je ris parce que j'ai un petit peu de décalage avec le temps. Vous allez vous en apercevoir peut-être au courant des vidéos que vous allez écouter de ma part. Donc aujourd'hui je fais une guidance. Je demande à vos soins supérieurs, à l'esprit universel, de nous indiquer un message pour les Capricornes pour la période du 15 octobre au 31 octobre. Et je me suis rendu compte, c'est ce que j'allais vous dire, je me suis rendu compte finalement que nous sommes dépassés déjà le 15 octobre. Ça va tellement vite. Donc, finalement, la première semaine, parce que depuis le début de ces tirages, j'ai 2 semaines pour chaque signe. Donc, dans la première semaine, c'est cette semaine-ci. Donc, vous allez déjà pouvoir constater si ça vibre avec vous, si ça fait partie de votre réalité. Donc, je demande un message clair de nous éclairer sur une situation dans votre vie, les Capricornes. Alors, je brasse les énergies à travers les cartes et nous allons obtenir un message de vos soins supérieurs. Pour moi, c'est important de vous expliquer que je fais la part des choses avec l'âme, l'ego, le soi supérieur et l'esprit. Donc, je demande en quelle situation on veut faire observer, mettre en lumière pour les Capricornes pour les 2 dernières semaines du mois d'octobre. Donc, je demande d'avoir une guidance par rapport à vos situations de vie. J'espère que vous avez passé une belle journée ou une belle nuit selon au moment où vous allez écouter cette guidance. Donc, ça va être ces 2 cartes-là. Je vais cacher celle-ci. Non, je vais la laisser. OK, je vais vous la laisser. Alors, je prends toujours la carte du dessous qui me donne une information supplémentaire, finalement. Donc, pour la première semaine, je vais dévoiler les cartes. Alors, ici, on me dit que vous êtes enfermé beaucoup dans votre mental inférieur. Mental inférieur, pour moi, c'est une rumination quand c'est négatif. Rumination, obsession, des pensées. On a une perte de contrôle au niveau du mental inférieur avec les pensées. Donc, vous vous sentez envahi ou bien ça peut même vous empêcher de fonctionner ou de dormir la nuit. Vous vivez des situations cette semaine, les Capricornes, qui peut vous faire sentir également seul, qui vous vous sentez abandonné ou vous-même vous vous êtes abandonné à un certain point. Et le fait d'avoir une imagination fertile, parce que quand on a une imagination fertile, ça peut nous servir comme nous desservir. Et c'est cette forme de non-contrôle, finalement, de votre intériorité qui vous coupe de votre bien-être, qui vous empêche d'accéder finalement à un bien-être intérieur et extérieur. Et je vous invite cette semaine à observer justement toute l'activité mentale que vous n'avez pas choisie. Observez comment cette activité mentale, les pensées obsessionnelles, les pensées finalement que vous ne contrôlez pas, ces pensées, elles sont captées. On est des récepteurs d'énergie, des pensées, c'est des énergies qu'on capte et qu'on met en forme selon la programmation de l'ego, la programmation de l'âme. Et cette semaine, je vous invite réellement à observer ce qui se passe dans votre intériorité et d'en prendre note. Et si vous désirez aller plus loin, vous pouvez m'écrire. J'ai des exercices et des outils pour vous. Donc, si c'est quelque chose qui résonne avec vous, écrivez-moi et j'irai plus loin dans un partage, par exemple, d'outils et d'exercices selon ce que vous allez m'indiquer. Donc, voilà pour la première semaine. On va aller voir la deuxième semaine. Vous, dans la première semaine, c'est plus des énergies qui vont venir brasser votre intérieur, si on peut dire ça ainsi,
Et les énergies, justement, de la pleine lune du 20 octobre sont des énergies très actives, très masculines. Mais vous, ici, je constate que ça a un effet inverse sur vous. Alors, voilà. Et que c'est plutôt dans la deuxième semaine. Donc, c'est vraiment rigolo de voir la différence et que vous, les Capricornes, c'est complètement l'inverse finalement des 9 autres signes que j'ai fait jusqu'à présent. Et dans la deuxième semaine, c'est là, vous, qu'on va vous demander finalement de rentrer dans l'action, de faire des actions concrètes et vous allez avoir à abandonner certaines choses. Donc, on parlait d'abandon, finalement, que vous vous êtes senti abandonné ou vous vous êtes abandonné vous-même par rapport à certaines situations dans votre vie, mais là, on va faire le contraire. On va vous demander d'abandonner une forme, certaines formes, c'est-à-dire soit un travail, soit une relation, soit un endroit où ce que vous habitez, une amitié, peu importe, on va vous demander de laisser aller cette forme, cette relation, cette situation et complètement vous choisir par rapport à un bien-être à l'intérieur de vous. Oui, ça peut créer des chaos, ça peut créer des conflits, mais cela ne vous appartient pas, la réaction des autres. Ce qui est important de voir, c'est que vous faites des choix pour vous. Et vous ne pouvez pas continuer à correspondre parfaitement à ce que l'extérieur attend de vous constamment et ne pas être à l'écoute de vous-même parce que vous allez décevoir quelqu'un de toute manière et ce n'est pas une chose souhaitable de vous décevoir vous-même. Et vous ne pourrez jamais accéder justement à vos trésors intérieurs si vous êtes constamment tourné vers l'extérieur. Alors, si ce que je vous dis vibre avec vous, laissez-moi un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, je vais demander plus de guidance par rapport à la première semaine. Moi, j'aime avoir... déjà, j'ai 2 cartes qui ont tombé, alors je vais prendre ceux-là. Je demande toujours d'avoir plus d'informations, plus d'intelligence. Pourquoi qu'on vous demande d'aller observer les pensées, votre intériorité? C'est quoi l'intelligence derrière ça? Donc ici, il y a le soleil qui est arrivé, l'impératrice et l'ermite. En fait, ça indique justement que plus vous allez vous connaître en profondeur, que vous allez amener votre lumière dans vos profondeurs, dans vos mécanismes inconscients, de vous connaître à vous, de vous révéler à vous, plus vous allez pouvoir entrer dans cette impératrice, dans les énergies de l'impératrice qui est solide. Elle est appuyée sur un arbre ici où est-ce que les racines sont extrêmement grandes. Donc, plus vous vous connaissez dans vos profondeurs, plus c'est facile de naviguer dans cette matrice, donc dans la matière. Et bien sûr, ça nous indique qu'après avoir mis votre lumière intérieure comme ça, eh bien, vous allez pouvoir faire grandir votre jardin avec votre belle énergie qui va rayonner. Et quand je parle de jardin, c'est autant intérieur qu'extérieur. Donc voilà pour plus de clarté sur la première semaine. Je vais demander aussi plus d'informations. C'est quoi l'intelligence de la deuxième semaine de faire des choix, même de faire des choix qui pourraient causer des chaos ou des conflits? C'est quoi cette intelligence-là pour vous? Oui, on peut avoir en apparence quelque chose qui semble intelligent à faire, mais moi, je demande toujours plus d'éclaircissement par rapport à ce qu'on vous demande, parce que ce qui est demandé, c'est demandé à partir d'un plan, justement, supérieur à l'âme, supérieur au plan terrestre. L'âme, c'est un contenant mémoriel, où est-ce qu'on accumule des expériences, des mémoires d'expériences. Puis, la connexion au soi, la connexion, c'est un autre plan qui est plus unifié, donc qui ne voit pas les choses comme l'ego et comme l'âme peut le voir, qui sont finalement des véhicules nécessaires dans le plan terrestre. Donc, j'en ai 3 qui ont voulu venir. Donc, ça me dit déjà ici, on reprend l'ermite parce que c'est encore vraiment important, la nécessité de vous connaître. Si vous ne voulez pas finalement vous laisser freiner ou vous empêcher parce que vous ne voudriez pas
décevoir les autres. Vous voulez pas vous choisir pour pas décevoir les autres, pour pas créer de conflits et vous restez constamment entre deux mondes et vous pouvez pas accéder justement à vos trésors intérieurs et à vos semences finalement. Et vous voyez complètement le monde à l'envers, comme un pendu. Il est vraiment temps de voir de l'autre côté parce que c'est vraiment de cette manière-là, en voyant clair, que vous allez pouvoir accéder à plus d'harmonie dans votre vie, beaucoup plus de joie et de bien-être. Puis ici, on a 2 cartes, la papesse et le chariot. Donc, c'est les énergies de la pleine lune en bélier balance. Elles sont extrêmement puissantes dans les changements. Le chariot indique des changements très rapides pour arriver à un équilibre. Et la papesse, pour moi, c'est ce que vous allez arriver à la conclusion qui est un équilibre parfaite, presque la papesse dans vos énergies féminines et masculines avec les deux piliers derrière et un damier complètement équilibré dans le yin-yang. Donc, elle est très solide dans ses énergies et c'est ce qu'on vous pousse à faire dans la 2e semaine, mais vous allez avoir eu une préparation dans la première semaine. Donc, voilà les Capricornes, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!